Je viens répondre à cette petite question, laquelle est selon moi mal formulée. C'est-à-dire, on ne cherche pas à comprendre pourquoi arrêter le café. D'abord, prendre conscience de ce que fait le café. À partir du moment où on sait ce que fait le café, on sera plus enclin à décider de l'arrêter ou non et de voir où on en est dans sa consommation. Notre métabolisme et notre mental fonctionnent sur la base du système nerveux. Il existe deux façons de vivre. Soit on vit sur le système parasympathique, soit sur le système sympathique. On va osciller entre les deux. Le système parasympathique, c'est le système qui calme l'organisme, et le système sympathique, c'est le système qui excite l'organisme. Et nous, on va naviguer entre ces deux-là. Le matin, on va surtout chercher à activer son système sympathique pour démarrer ses journées, pour se mettre en route. Et lorsqu'on va rencontrer un stress sur la route, par exemple, on va devoir manier la voiture ou qu'on va devoir traverser, faire attention, on va augmenter notre système sympathique pour rester en vigilance. Beaucoup de personnes prennent du café le matin parce qu'ils ont du mal à démarrer et donc le café va aider à activer le système sympathique. Mais vous savez bien que dans le café, il n'y a pas de calories, il n'y a ni protéines, ni glucides, ni lipides. Donc cette énergie, elle ne vient pas des nutriments. Si cette énergie n'est pas issue des nutriments, des calories, on va forcément devoir passer par d'autres systèmes de notre organisme. Et en parallèle du système nerveux, on a le système hormonal. Ce qui veut dire que le café va venir activer le système sympathique, donc activer le métabolisme, à travers les hormones. Et les seules hormones qui permettent justement l'activation de l'organisme, c'est l'adrénaline et le cortisol. Donc, ce qui veut dire que le café va venir agir sur les surrénales, ce sont deux petites glandes que vous avez sur vos reins, et il va venir demander à sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Et comme je le dis souvent, cortisol égale élévation de glycémie égale élévation d'insuline. Donc, quand on va venir prendre du café et vouloir booster son métabolisme de manière artificielle, puisque c'est artificiel, c'est un stress qu'on crée à son corps, on va venir à augmenter sa glycémie et donc potentiellement accentuer sa résistance à l'insuline et prendre du poids puisqu'on sécrète de l'insuline. Nombreux rapportent que le café leur permet d'aller aux toilettes le matin et permet de réguler le transit. Mais encore une fois, c'est un transit factice, c'est un transit de stress. Lorsque vous faites face à un stress aigu, je parle pas de chronique. Chronique, on a tendance à constiper. Mais lorsqu'on fait face à un stress aigu, très intense et de courte durée, on va tendance à avoir la diarrhée. Donc en fait, le stress occasionné par le café va vous faire sécréter beaucoup d'eau dans l'organisme, donc de l'eau métabolique qui va se retrouver dans vos selles et favoriser l'aller à la selle. Mais c'est un transit, encore une fois, factice. C'est-à-dire que si vous arrêtez le café, et de un, vous n'allez plus avoir d'énergie, puisqu'au final, c'était pour ça que vous le preniez, et vous allez avoir un problème de transit, ou du moins, vous allez vous rendre compte que vous êtes constipé. Donc le café va avoir un impact de biaisé sur le regard que vous avez sur votre énergie, mais aussi sur votre transit. Autre chose, la caféine est une substance addictive, c'est un psychoactif. Il va nourrir chez vous ce besoin de prendre cette substance, laquelle va devoir augmenter avec le temps. Si vous êtes à 3 à 4 tasses par jour, vous pouvez vous considérer comme addict au café. Vous pouvez avoir des troubles de l'humeur, vous pouvez avoir de l'irritabilité, des fringales si vous n'avez pas votre café. Vous pouvez avoir des comportements comme ça, qui soient des troubles du comportement émotionnel ou alimentaire, suite à l'absence de café, mais même à la prise. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez votre café, ça va vous faire du bien, un peu comme un shoot de dopamine, sauf que derrière, il va y avoir un manque qui va s'installer, qui va générer chez vous peut-être des tremblements, de la constipation, de l'anxiété. Et ça, c'est vraiment un signe que vous êtes addict à la caféine et qu'elle a un impact très puissant sur vous. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le café, ça possède beaucoup de toxines, beaucoup de purines. Donc, vous pouvez en plus de ça encrasser un petit peu votre foie si vous veniez à en consommer un peu trop. Dernière chose sur le sommeil, et je sais que c'est un point qui vous est compliqué à gérer, les problèmes de sommeil parce que vous êtes stressé quotidiennement, mais venir prendre du café. Le café, ça possède une molécule, c'est une adénosine-like, donc c'est comme une molécule d'adénosine. La molécule d'adénosine, c'est celle qui est libérée quand vous brûlez de l'énergie, quand vous faites un effort. C'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Quand vous allez brûler de l'énergie, vous allez libérer les 3 molécules de phosphate, vous allez les utiliser, et l'adénosine va s'accumuler dans votre organisme pour aller se fixer sur des récepteurs. Ces récepteurs, ils ont vocation à comprendre que vous avez fait un effort, et plus vous avez d'adénosine dans votre organisme, et plus il va falloir vous reposer. Et vous commencez à ressentir des phénomènes de somnolence, de fatigue, de fin de journée typiquement. Et de venir prendre du café, vous avez ces adénosines-like qui viennent prendre la place sur les récepteurs de cette adénosine. Et du coup, vous avez absence de somnolence et absence de fatigue.
Encore une fois, cette absence de fatigue est factice, c'est-à-dire que vous avez bien de l'adénosine dans votre organisme, que vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin de sécréter de la mélatonine, de la sérotonine, vous avez besoin de ce boost hormonal pour finir vos journées et aller vous coucher en qualité. Mais du fait de l'apport de ce café, vous avez enrayé le processus justement de fin de journée et de calme. Vous êtes encore chargé en cortisol et vous êtes chargé en adénosine-like. Donc, à partir de tout ce constat, à partir du regard et de l'observation que vous pouvez faire sur vous, décidez ou non d'arrêter ou de réduire le café. Si vous aimez simplement le goût, décidez de prendre du déca. Vous l'avez en grain en bio et vous l'avez aussi en moulu en bio. Partez plutôt là-dessus. Et si vous voulez un boost d'énergie le matin ou n'importe quel moment dans la journée qui est sain et qui va vous porter loin dans votre quête de réparation métabolique, pensez à la MCT qui sera transformée en énergie en un claquement de doigts.